sur Madame Sen et Monsieur Sen. Ils ont une double casquette pour moi. C'est le Monsieur Sen est le directeur administratif, mais aussi c'est un frère pour nous. Madame Sen, c'est la directrice technique, mais c'est une sœur aussi pour nous. Je connais cette famille, ce couple, il y a de cela plusieurs années. Donc, je connaissais d'abord Madame Sen, qui était inspectrice du préscolaire, que j'ai beaucoup côtoyée dans le cadre de la mise en place du grand travail d'implantation des cases de tout petit. J'ai eu à la côtoyer et très souvent à travailler avec elle. C'est là-bas que je l'ai connaissé. Par la suite aussi, j'ai connu M. Sen. Surtout quand il s'agissait de faire certaines choses au niveau de l'éducation et au niveau départemental, surtout lors des examens. Je pourrais trop dire par rapport à ça, parce que déjà Mme Sen, c'est ma grande sœur, de même père et de même mère. J'ai perdu ma maman, elle est maintenant une maman pour moi. Donc je ne peux pas vraiment dire grand chose parce qu'une maman c'est une maman. On comprend parce que déjà elle est maman. C'est juste l'appeler maman pour le piquer un peu à ses enfants pour lui donner la place qu'elle mérite. Mais sinon, priez pour elle. Du point de vue relation avec la famille Sen, je trouve qu'elles sont excellentes. Parce que c'est basé sur la loyauté, sur la sincérité et sur le vouloir de bien faire. Donc quand on est ouvert aux critiques, automatiquement on mène d'excellentes relations avec les gens. Et avec M. et Mme Sen, les relations sont au beau fixe. Dans la mesure où c'est le vouloir de bien faire qui nous lie et que nous sommes en train de sauvegarder. La relation que nous avons avec M. et Mme Sen, d'abord avec M. Sen, c'est des relations de confiance. C'est M. Sen qui a pensé à nous pour venir donc l'accompagner dans son projet d'établissement. Et il a fait appel à nous. Nous sommes venus et nous pensons que cette relation qu'il a eue au début, la relation donc de confiance qu'il a eue à nous avant donc de faire appel à nous, je pense que nous sommes en train de nous assumer par rapport à ça. Des relations qui sont vraiment très bonnes et qui datent de très longtemps. Ça n'a pas commencé lors de mon séjour à GSM. Je dirais même que c'est compte tenu de ces bonnes relations que j'ai été affecté ici à GSM, au groupe scolaire Etienne et Mouni. Mais c'est des relations qui datent de très longtemps et qui avaient démarré d'abord par Sadam, parce que c'est Sadam que j'ai connu la première. On partageait la même IF. Elle était instructrice du préscolaire. La première relation, ce n'est même pas l'école qui nous lie. D'abord, ce qui nous lie, c'est la famille. Parce que peut-être vous ne me connaissez pas, mais moi je suis un frère à M. Sen. Voilà. Donc je suis son frère. Son papa était un frère à mon papa, même père, même mère. Donc vous voyez ce que ça fait. Voilà. C'est comme ça que les relations. On est des parents avant d'être... avant d'être par exemple employé ici, je suis déjà parent. Voilà. Madame Sen, c'est la dame à mon grand frère. Je suis leur belle-fille. Je suis arrivée ici en septembre 2014 pour m'installer du coup avec leur fils aîné. Et du coup très vite on m'a intégrée dans l'école au niveau du préscolaire. J'avoue que cela ne me surprend pas de trouver une excellente école. Cela ne me surprend pas. C'est pour dire tout simplement que c'est une excellente école. C'est vraiment, si je peux le dire, une école de référence. Puisque je connaissais déjà l'école.
lorsqu'ils prêtaient la salle, la grande salle à l'IF, à l'IDEN à cette époque, pour des rencontres. Donc je connaissais déjà un peu l'environnement. Ce que je peux dire de cette école, pour moi c'est presque une vie. Parce que je suis là, en 2000 j'ai commencé à exercer, en 2018 ça fait 18 ans. Plus année de stage, c'est pratiquement une vie. Parce que si on prend 19 ans de la vie d'une personne, donc ça représente beaucoup de choses. Je m'y plais, je connais cette école et franchement, j'ai pris pour que ça aille de l'avant. Bon, c'est ce qui est de la vie au groupe scolaire Étienne Monique. C'est un constat. C'est un constat partagé par tout le monde. C'est une école d'excellence, ou moins une école qui fait de bons résultats, mais qui a l'ambition d'être une école d'excellence. L'excellence, on sait que ça se construit dans le temps. Ce n'est pas à partir de quelques bons résultats qu'on peut prétendre être une école d'excellence, mais on peut s'estimer heureux de par les résultats que nous avons, de par le climat de travail que nous avons instauré et de par la mission que nous a imposée et que nous nous imposons nous aussi. Parce que souvent les gens pensent aux résultats en oubliant que l'école c'est un lieu d'éducation. Donc au-delà des résultats que nous avons, nous sommes satisfaits sur le plan comportement, sur le plan éducation au niveau des élèves et nous veillons à ce que l'éducation soit l'action primordiale. Du matin au soir, nous veillons sur l'éducation des enfants qui nous sont confiés. Oui, le groupe scolaire Étienne Monique est un établissement que M. Sen a créé il y a de cela au moins une vingtaine d'années. Au départ, évidemment, c'était un groupe qui s'arrêtait uniquement au niveau préscolaire et par la suite, il a pensé à élargir au niveau donc, de l'élémentaire. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes au niveau secondaire avec les classes de terminale. Nous sommes à la deuxième année donc, de terminale. Le groupe scolaire Étienne et Monique, je dirais c'est une école d'excellence. D'ailleurs, c'est ce qui a le plus favorisé mes bonnes relations avec Pagan. Parce que nous avons eu à collaborer dans le cadre de la performance des établissements. Chaque année, on faisait le classement des établissements du département de Monique en ce qui concerne les résultats du CFE. Moi, le groupe scolaire Étienne Monique, c'est une école de référence. Ça, tout le monde peut le dire. Parce que, étant donné que nous, vu les résultats qu'on a actuellement, on peut se permettre de dire que Étienne Monique, c'est une école de référence. Voilà. Parce que, pas plus que cette année, on est la première au niveau régional. Donc, ça englobe tout. Voilà. Je trouve que c'est un projet de vie magnifique. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect et pour tout ce qu'ils ont construit. Je pense qu'il aura fallu beaucoup de courage pour petit à petit faire ce qui est le GSM aujourd'hui et qui maintenant se démarque à Hambourg comme une école d'excellence. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand? Pour parler des qualités, c'est des gens qui aiment le travail. Ils aiment beaucoup le travail et le travail bien fait. Le travail bien fait. Ils aiment aussi la famille. Ngari s'investit beaucoup au niveau de la famille. Madame Sen aussi, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est une sœur pour nous. C'est une conseillère aussi. Elle est toujours là aussi. Oui, je sais en matière de qualité que c'est d'abord des gens chez qui je me retrouve. Tant avec M. Sen que Mme Sen, je me retrouve. Parce que moi, il n'y a rien dans le monde là, il n'y a rien
dans ce que nous faisons sur cette terre, il n'y a rien qui prime par rapport au travail. Parce que le bon Dieu, c'est lui-même qui a commencé par le travail, en créant. Donc, moi, quand je l'ai vu, je l'ai côtoyé, j'ai vu que c'est des gens qui en veulent toujours. Et souvent, on dit qu'ils ne se sont jamais satisfaits. Je dis que mais quand on est satisfait, on ne fera plus rien. Et je peux juste témoigner et dire peut-être 4 mots pour le résumer. Je sais qu'il est généreux. Je sais que c'est un homme bon. Mais pour parler de ses qualités, je sais qu'il aime ce qui est beau. Il aime ce qui est joli. Il aime ce qui est nombreux. Donc, ce qu'il y a comme qualité, il ne badine pas sur les moyens. Il nous met dans d'excellentes conditions. Il n'attend même pas. Ça, je le dis, c'est un constat qui est là, qui est réel. Ce n'est pas pour lui faire plaisir. À chaque fois, il nous présente des choses qui vont dans le sens d'améliorer notre vécu. Et c'est à nous d'apprécier et de faire bon usage de ce qu'il veut. Je sais que parfois, il est un peu pressé. C'est pourquoi certaines tâches, il les confie rarement à des gens. Il prend tout en charge. Il aime faire plaisir aussi. Il aime rendre service et surtout avec les fêtes. Comme il a l'habitude de le dire, il dit qu'il est notre serviteur, mais il est là toujours au bon moment pour faire plaisir à sa famille. Parce qu'il a compris que c'est une famille. Et il a compris que c'est à lui de donner le bon exemple. Il a toujours aussi la pression sur lui. Parce qu'il sait qu'il a cheminé. Il n'a plus le droit à l'erreur. Et il sait qu'il y a beaucoup de challenges qui l'attendent et que nous partageons. Et qu'il sait qu'à lui seul, il ne peut pas faire. Il a une équipe derrière lui et il est ouvert aux critiques, il est ouvert aux suggestions. Parfois, il a tendance à dire non. Parfois, il a tendance à ne... Vous pensez qu'il ne prend pas compte. Mais je sais que avant de se coucher chaque soir, il remet sur la table toutes les propositions qu'on lui fait et il fera le bon choix. Donc ça, c'est soit des qualités, soit c'est des défauts. Je laisse libre aux gens d'apprécier. Oui, bon. Qualité, je l'ai dit peut-être tantôt. Qualité, c'est que M. Sen, avant d'être d'abord donc un administrateur, est d'abord un homme social, très social, à tous les niveaux. Que ce soit donc au niveau de son personnel, au niveau de sa propre famille, en tout cas nous avons constaté que M. Sen est un homme très social, très serviable, prêt à aider n'importe qui l'entoure, parmi les personnes qui l'entourent. Il ne cesse donc de rassembler tout son personnel pour créer ce que l'on appelle une fête, la fête de fin d'année, et qu'il prend entièrement en charge du point de vue des dépenses. Et il ne demande à personne donc de participer à gauche à droite. Je ne leur connais que des qualités, honnêtement. Rien que des qualités. Les qualités. Voilà, moi je commencerai par dire que c'est des gens qui sont avant tout, c'est des gens qui sont croyants. Et qui ne se limitent pas seulement d'être croyants, ils pratiquent. Voilà, c'est des pratiquants. C'est des croyants pratiquants, au sens large du terme. Voilà, ça veut dire que tout ce qu'un bon musulman fait, eux, ils essayent de le faire, ils essayent de l'assumer. Qualité. Ils en ont beaucoup. Monsieur Sen est un gestionnaire hors pair. C'est comme ça qu'il a bâti cette école. Il est capable avec presque rien de mettre les pions là où il faut pour fructuer les choses. Et ça, c'est la meilleure qualité de Monsieur Sen, je pense. Et Madame Sen, c'est pas une qualité, c'est un don. C'est la maman des tout-petits, sa vie, c'est les enfants. Et la gestion de Monsieur Sen et l'amour de Madame Sen pour les enfants, ça a construit ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Il faut, il pousse. C'est de pousser tout le temps derrière les gens
ils ne sont, je dis à madame, ils ne sont jamais satisfaits quoi. Ils demandent. Voilà. Un défaut, moi vraiment, vous savez, chacun a un défaut, mais moi je ne connais pas le défaut vraiment. Ça vraiment, je ne sais pas. Pour les défauts, franchement, je ne peux pas. Parce que si je parle de leurs défauts, je vais parler des miens. Le négatif, on ne peut pas trop en parler, peut-être parce que nous n'avons pas fait ce constat, mais je sais que Madame Sen ne résiste pas à la musique sérère. Dès que vous posez un truc de sérère, elle va commencer à danser tout de suite. Et ça, il faudra essayer. Là, vous allez voir qu'elle sait très bien danser. Gary, je ne l'ai jamais vu danser, mais je sais qu'il en est capable. Parce qu'il a tendance, souvent, quand Madame Sen danse, de soulever ses épaules donc et de taper ses pieds par terre. Donc on sait que s'il se lève, il va faire une belle démonstration. Des défauts, il n'y en a pas, il n'en manque pas. Mais vraiment, je dirais que nul n'est sans défaut, comme on dit. Nul n'est sans défaut. Mais en tout cas... Leur défaut, Monsieur Sen, il est très autoritaire. Madame Sen, est-ce que je peux lui trouver un défaut? Franchement, là, tout de suite, j'ai pas. Ça veut pas dire qu'elle en a pas. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother sang a beat. Mon dernier mot, c'est l'invite à tous pour que l'on puisse faire du GSM non seulement une école de référence, mais la plus grande école de référence de ce pays. Parce qu'on est capable de le faire. Nous sommes capables de le faire. Parce que je sais que monsieur et madame Sen sont toujours disposés à amener les moyens. Sinon, juste les remercier et prier pour eux. Qu'il y ait du bonheur dans toute leur vie, dans la vie de leur famille, dans leur vie et dans la vie de leur famille. Et dans la famille, au vrai sens du terme, du terme ou du mot, comme le dit M. Sen, la famille. Je veux que ce soit plein de bonheur, santé, mais plus pratiquement du bonheur. Parce que quand on dit le bonheur, il y a tout à l'intérieur. Le dernier mot, c'est l'esprit de famille que nous devons cultiver au GSN. Une seule entité, un seul individu ne peut pas construire cet établissement. On a dit l'école, c'est une seconde famille. La seconde famille, ça suppose un dépassement. Le dernier mot, c'est de pousser les gens à aller ensemble, à être sincères, à être loyaux et aussi être convaincus de ses actions. Le dernier mot, c'est de savoir que nous avons une mission, celle d'éduquer. Et ça suppose que c'est toute une société. Si nous ratons cette éducation-là, ça peut avoir des conséquences larges, très néfastes. Mais si nous réussissons notre mission, voyez la grandeur, le plaisir qu'on en tire. Notre dernier mot, c'est de pousser les gens au travail. Notre dernier mot, c'est de savoir que c'est un sacerdoce. Nous avons le droit, le devoir de faire de bons résultats. Le dernier mot, c'est d'agir dans la durée. Pas de faire un bon résultat pour 1 an ou 2 ans et dégringoler. Non. Le dernier mot, c'est le maintien, c'est la performance, c'est aller vers l'élite. Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas la cohésion dans nos actions. Donc j'exhorte tout le monde. Et à mon niveau, je suis ouvert à tout moment aux critiques, parce que c'est des critiques constructives. Et exploiter, je pense bien que tout le monde en tirera profit. Donc je souhaite une bonne année scolaire à tout le monde, à nos familles, une stabilité dans nos familles. Parce que sans la stabilité, on ne peut pas faire grand-chose. Les mots, c'est des remerciements à l'encontre de couple, monsieur et madame Sen, d'avoir pensé d'abord à nous pour diriger cet établissement au niveau donc, du lycée-collège. Parce que peut-être que dans Mour, nous sommes nombreux à pouvoir évidemment diriger, mais s'ils sont pensés à nous, c'est parce qu'ils ont eu confiance. Et ce que nous souhaitons, c'est que M. Sen et Madame puissent donc
nous accompagner encore davantage, plus longtemps possible, et accompagner le personnel du groupe scolaire Etienne et Monique, accompagner évidemment leurs enfants qui sont pratiquement là, qui veillent au grand, mais je pense qu'ils doivent léguer, ils sont en train de tout faire pour léguer un bon exemple donc à tous ces agents-là, particulièrement à leurs enfants, qui doivent peut-être demain prendre le relais. Mon dernier mot, peut-être ce sera des mots de remerciement et de prière surtout. Des mots de remerciement à l'endroit de Pangari d'abord. J'ai connu Mme Sen en première, mais je vais commencer par le mari, qui est d'abord un homme de qualité. C'est un homme de qualité, mais un homme de rigueur. Il est très rigoureux dans tous les domaines, sur le plan matériel, sur le plan des relations humaines, parce que de n'importe qui lay collaborer, de n'importe qui lay. Man nga xam ñëpp nag, mais mën nga ci tànn ay nit. Loolu am solo la. Et je pourrais même dire dans le cadre du travail, surtout, parce que moo ko may li mu am tey. Tey bi si soxnaam la. Je dirais que Mme Sen, c'est une force tranquille, armée de générosité et beaucoup de discipline surtout. Mme Sen, pour gis, garde les discipline. La discipline. Moi, à chaque fois que je vois des femmes saluer des hommes et plier les genoux, je me dis que c'est à l'école de Mme Sen. Elle est sortie de l'école de Mme Sen. C'est un couple qui n'aime pas l'échec. Parce qu'ils font tout pour réussir. Ils font également tout pour que leur entourage réussisse. Comme je dis tantôt, c'est d'abord, à chaque fois que je parle d'Etienne et Monique, je dirais que c'est une famille. Voilà. C'est la famille d'abord avant de parler de l'entreprise. Voilà. Donc il y a les relations familiales qui sont qu'on doit préserver davantage. Bien vrai que l'entreprise aussi a ses réglementations, a son statut, mais bien vrai qu'il y a ça. À chaque fois, moi ce qui m'anime le plus, c'est qu'on est ici parents avant d'être employés. Voilà, et on essaiera tout le temps de faire de notre mieux pour que l'école puisse aller de l'avant. Mon dernier mot, j'espère que tout le montage photo qu'ils auront visionné avant et tous les témoignages qu'ils auront entendus leur donneront le courage et la force de continuer encore quelques années, même si je sais qu'ils sont fatigués et qu'ils ont envie de se retirer, mais on a encore un petit peu besoin d'eux. Et je leur souhaite que cette année 2018 soit encore plus belle que les autres années, porte au GSM et à la famille Sen encore beaucoup de bonheur.